Ancien délégué académique aux arts et à la culture au rectorat de Martinique, ancien directeur de la culture et du patrimoine du Conseil régional de Martinique, directeur du Centre culturel départemental L'Atrium et du Centre martiniquais d'action culturelle entre 2006 et 2010, mais également compositeur et chef d'orchestre. La team Émouvoir a eu le plaisir d'interviewer le directeur de Tropicatrium, Monsieur Manuel Césaire. C'est parti pour l'interview Émouvoir. Alors d'abord un artiste, musicien, pianiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. Et puis un enseignant, un ancien professeur de musique, un ancien délégué académique aux arts et à la culture, au rectorat, un ancien directeur de la culture et du patrimoine au conseil régional et actuellement directeur de Tropicatrium, scène nationale. Alors, mes missions sont aussi assez proches des missions de Tropicatrium. Donc, Tropicatrium a effectivement un éventail de missions assez large. Alors, la mission la plus visible, c'est celle de la programmation. Puis, parallèlement à la programmation, nous avons des missions que je considère un peu plus structurantes. C'est celle de l'accompagnement des artistes. Alors, c'est ce qu'on appelle souvent les résidences. Et c'est un terme qui parfois n'est pas toujours très clair pour le grand public, mais les résidences, c'est permettre simplement à l'artiste d'avoir des moyens, pas seulement financiers, mais logistiques et techniques, voilà, de créer et durant donc ce temps de résidence, de se consacrer pleinement à son processus créatif. Et puis on fait de la formation en théâtre, en danse. Alors dans la formation, on a cette classe théâtre qui est aussi très importante dans la mesure où on n'a pas encore de conservatoire, on n'a plus de centre dramatique. Donc ces jeunes dont certains commencent à apparaître sur les écrans, sur les scènes aussi. Donc c'est une formation qui nous tient à cœur. Et puis nous avons également ce soutien à la création par le biais de coproduction. Donc aider aussi des compagnies à avoir les ressources nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout donc de leur idée, de leur projet. Territoire en culture, c'est la territorialisation. On est conscient que si la Martinique est effectivement un petit territoire de par sa taille, mais il n'est pas si évident que ça de se déplacer. Et comme nous comprenons bien que les Martiniquais et les Martiniquaises du Nord ou du Sud ne peuvent pas systématiquement venir à l'Atrium, donc nous tentons autant que possible d'aller vers eux, soit dans des structures qui existent déjà au sein de leur commune, soit en déplaçant notre chapiteau qui fait 300 places et qu'on équipe d'année en année et qui est implanté dans différentes communes de l'île. Donc voilà un peu notre mission. Au niveau de la programmation, elle est pluridisciplinaire. Donc nous sommes la seule structure à avoir une saison en musique, en danse, en théâtre, en cinéma, en art visuel, en art du cirque aussi, avoir des conférences et 3 festivals. Le festival de jazz, le festival de cinéma, le Ciné Martinique Festival, et le CIBA, qui est notre dernier bébé, qui est un festival transversal au mois de mars, et qui pendant un mois convoque pratiquement tous les arts, et voilà, ici et ailleurs, avec aussi, quand je dis ici et ailleurs, c'est aussi avec cet enracinement, c'est-à-dire permettre aux artistes martiniquais contribuer à l'émergence, contribuer aussi à la visibilité des artistes martiniquais, mais être ouvert aussi aux cultures et aux identités du monde, encore plus quand celles-ci sont parfois confisquées ou empêchées suite à des enjeux géopolitiques. Alors là, et ou plus généralement la culture, je considère que c'est un élément constitutif d'un peuple, d'une société, ce qui veut dire que ce n'est pas une option.
c'est quelque chose qui vraiment contribue à l'équilibre d'abord de l'individu. Il est important, par exemple, qu'un enfant ait à la fois une activité sportive et culturelle, artistique. Mais au sens vraiment sociétal, je pense que si il y avait un accès mieux réparti sur le territoire à la culture, à la pratique artistique, je pense que certaines névroses sociétales qui font parfois la une des journaux, de nos quotidiens, seraient peut-être moins importants. Je ne pense pas que la culture, je dirais, puisse juguler tous les maux d'une société, mais je pense qu'elle nous rappelle quelle peut être notre ingéniosité, notre noblesse, notre humanisme, c'est-à-dire ce qu'il y a de bon. Et je pense aussi qu'il est important que la société puisse se voir, pas seulement comme un reflet, mais puisse être interrogée par les artistes, parce que les créations contemporaines sont souvent irriguées par les problématiques, par les enjeux, par les dérives sociétales, par tous les défis auxquels nous sommes exposés aujourd'hui en 2023. Et donc je pense que pour toutes ces raisons, l'art est et devrait être, si ce n'est pas le cas, au centre des politiques, qu'elles soient nationales, internationales ou encore locales. Ce n'est pas un hobby, c'est vraiment une colonne vertébrale d'une population. Vivre de son art sur un aussi petit territoire n'est pas simple. Mais je serais même tenté de dire que finalement, quel que soit le territoire, le chemin qui mène à la reconnaissance et finalement au professionnalisme peut être long. Voilà, il peut être aussi décourageant pour certains. Je crois que il faut qu'on soit en cohérence avec soi-même. Donc je pense que s'il y a une fibre artistique en nous, on doit l'entendre. Et les parents doivent permettre à leurs enfants de développer, d'exprimer cette fibre artistique. L'art est un don. Nous avons tous des dons, voilà, et d'autres sont des dons scientifiques ou sportifs, voilà, mais l'art est un don. Il faut permettre effectivement à tous nos jeunes de pouvoir exprimer cet art. Après, il faut être très exigeant avec soi-même, ce qui veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout d'une formation, il faut tendre vers l'excellence, car sur le marché de l'art, entre guillemets, il y a beaucoup de monde. Et donc, il faut vraiment être très rigoureux, très discipliné avec soi-même et au fil de cette formation, de ce cheminement, ne jamais se perdre soi-même. Ce qui veut dire que un comédien qui se forme, un musicien qui se forme, un danseur qui se forme, un réalisateur, il se forme en tant que Martiniquais. Donc il appartient à un territoire, il appartient à une histoire, il appartient à un continent, celui qu'on appelle le 6e continent, donc de la Caraïbe au littoral américain. Donc il ne vient pas de nulle part, il n'est pas une page blanche. Il doit se nourrir de tout ça. C'est ce qui va sans doute le distinguer, le différencier des autres, mais cela ne suffit pas. Donc il faut travailler, se remettre en question et puis être force, je dirais, d'adaptation, je dirais même d'adaptabilité. Donc savoir saisir des opportunités ici ou ailleurs, mais quand elles nous mènent ailleurs, ne jamais perdre le désir de revenir ou de garder ce lien avec notre terre natale. Alors, la culture est un domaine très vaste. Voilà. L'art est quelque chose de bien plus précis. La culture
peut à la fois être d'ailleurs matérielle, immatérielle, comme on le dit si bien aujourd'hui. Elle peut être sur notre comportement à l'autre, sur nos us et coutumes, intégrer toutes les dimensions qui composent notre identité, notre façon de parler, notre intonation, voilà. L'art est une démarche, donc il existe effectivement des disciplines très claires, hein, du cinéma au théâtre, en passant par la gastronomie, par l'artisanat d'art, la bijouterie, la danse, la musique, etc. C'est quelque chose, c'est un atout. Moi, je considère que c'est un atout parce que l'artiste perçoit les choses différemment. Il perçoit ses émotions, il peut peut-être plus facilement poser des mots sur ses émotions, et nous sommes des êtres d'émotions tous les jours, chaque scène de vie, chaque situation en génère. C'est aussi celui qui peut transmettre autrement que de manière didactique un sentiment, une situation, un contexte. Donc, c'est comme un autre œil, peut-être même un autre cerveau. Alors bien sûr, c'est une partie de notre cerveau, mais qui pour moi est un atout. Alors après, il ne faut pas que l'artiste soit totalement déconnecté du monde dans lequel il vit. Ça peut être aussi un risque, mais au contraire, combiner, équilibrer cette perception qui est différente de la perception commune et qui lui permet aussi, ça c'est un atout fondamental, c'est de pouvoir toucher les autres. Même si nous ne parlons pas la même langue, même si nous ne sommes pas dans le même pays, l'art circule. L'art justement va au-delà des frontières, l'art fait fi des frontières, des océans, et avec en plus les réseaux sociaux aujourd'hui, l'art finalement rend notre message, peut rendre notre message et notre personnalité universelle en touchant quelqu'un au Japon, en lui permettant de découvrir notre démarche et de se laisser émouvoir ou toucher par notre démarche. Donc c'est un grand pouvoir, l'art. Par contre, il ne doit pas être instrumentalisé.